الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين لله تعالى. La louange est à Allah, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour l'agrément de Dieu. قال المؤلف رحمه الله ولو نادى مسلم مسلما آخر بقوله يا كافر بلا تأويل كفر القائل لأنه سمى الإسلام كفرا. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, là vous avez compris, nous sommes dans la partie du livre dans lequel l'auteur mentionne des exemples d'apostasie par la parole. Donc on a vu que l'apostasie est de trois sortes. Il y a par la parole, par la croyance et par les actes. Donc il y a des choses qui font sortir de l'islam par la parole, il y a des choses qui font sortir de l'islam par la croyance et des choses qui font sortir de l'islam par les actes. Et donc, là, il cite des exemples de mécréance par la parole. Il dit, si un musulman appelle un autre musulman en lui disant « tu es mécréant », sans aucune interprétation. C'est-à-dire, il a appelé l'islam, qui est la religion de cette personne, mécréance. Alors, il devient mécréant. Donc, vous avez compris pourquoi, la raison pourquoi il est devenu mécréant, parce que celui qui l'a interpellé, il est sur l'islam. Lui, il l'a appelé mécréant. C'est comme s'il dit l'islam, c'est de la mécréance. Donc ça, c'est un inversement des réalités. Il a inversé la réalité. Donc l'islam, il a appelé l'islam mécréance. C'est une mécréance. قال يدل على ذلك ما رواه البخاري في الصحيح وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رمى مسلما بالكفر أو قال عدو الله إلا عادت عليه إن لم يكن كما قال إلا عادت عليه إن لم يكن كما قال. Donc وفي لفظ لهذا الحديث إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. Donc, ceux qui, dans le commentaire de cette première phrase, le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, ce qui indique cela, c'est ce qu'a rapporté Al-Bukhari, que Dieu lui fasse miséricorde, dans le Sahih, et d'autres que Al-Bukhari, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce qui signifie, celui qui accuse un musulman de mécréance. Celui qui accuse un musulman de mécréance. Il appelle un musulman mécréant. Ou qu'il appelle ennemi de Dieu. Un musulman appelle un musulman ennemi de Dieu. Alors cette accusation retombe sur lui si ce qu'il a dit n'est pas vrai. L'accusation retombe sur lui si ce qu'il a dit n'était pas vrai. Et dans une autre version de ce même hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie, si un homme dit à son frère tu es mécréant, alors ça retombe sur l'un des deux. Si un musulman dit à son frère tu es mécréant, l'accusation tombe sur l'un des deux. Soit c'est vrai, c'est-à-dire celui qui l'a accusé de mécréance a commis quelque chose qui l'a fait sortir de l'islam et donc il lui a dit mécréant, c'est juste, soit l'accusation retombe sur lui. Vous voyez, c'est pour ça c'est très important. Ouais. C'est pour cela il faut apprendre. Non pas comme certains ignorants, ils disent, moi je ne rentre pas dans ça, c'est Dieu qui juge. Il y a des ignorants qui disent ça. Il entend quelqu'un qui insulte Dieu devant lui, il dit, non, c'est Dieu qui juge. Il entend quelqu'un qui dit, Dieu est un corps assis sur le ciel, il dit, non, moi je ne rentre pas dans ça, Dieu qui juge. A'udhu billah. Tu ne fais pas la différence entre l'islam et la mécréance dans ce cas-là. D'accord ? C'est sûr, Dieu il juge, on ne remet pas en cause. Mais Dieu nous a ordonné d'interdire ce qui est blâmable. Donc si tu entends quelqu'un qui fait quelque chose de blâmable, tu as l'ordre, bien sûr, selon les niveaux et la capacité qui sont définis dans le livre de sciences, mais on doit interdire ce qui est blâmable. D'accord ? Donc si quelqu'un il dit à un autre, tu es mécréant, soit c'est vrai, donc il lui dit pour qu'il revienne à l'islam, par exemple, soit ça retombe sur lui si c'est une accusation qui n'est pas justifiée. فقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أن نقول لمسلم كافر أو عدو الله. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde dans ce hadith de dire à un musulman mécréant ou ennemi de Dieu.
Donc un musulman, pas un mécréant, parce que c'est quelqu'un, il était musulman, il a commis la mécréance, et quand on lui dit tu es sorti de l'islam, ça c'est pas ça qui fait l'objet de la mise en garde du prophète. Le prophète ne nous a pas mis en garde contre le fait d'interdire ce qui est blâmable. Au contraire, il nous a ordonné d'interdire ce qui est blâmable. Là, on parle de celui qui accuse de mécréance sans fondement. قال وبين لنا أن من قال ذلك لمسلم يعود عليه وبال هذه الكلمة. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que celui qui dit cette parole à un musulman, eh bien les conséquences de cette parole vont retomber sur lui. C'est-à-dire quoi? C'est quoi les conséquences? C'est que c'est lui qui sortira de l'islam. Ce n'est pas une mince affaire d'accuser quelqu'un de mécréance. قال أما من قال لمسلم يا عدو الله أو أنت عدو الله بسبب شرعي فليس عليه حرج ليس كما قال يا كافر. هنا بالنسبة لكلمة أخرى كلمة عدو الله. Donc le cheikh il précise, il y a un détail pour l'expression ennemi de Dieu, عدو الله. Si quelqu'un dit à un musulman tu es ennemi de Dieu ou anta عدو الله, mais pour une raison légale, il n'a pas accusé de mécréance, parce que l'expression ici, si c'est dans le cas où c'est pour une raison légale, il n'y a pas de mal en cela, c'est-à-dire il n'y a pas de péché. D'accord? Parce qu'il a commis quelque chose qui indique cela. قال وإن كان قال له ذلك متأولا بنوع تأويل فلا يكفر. Donc maintenant, troisième cas. Donc, on a dit, si lui il appelle mécréant, c'est injustifié, il sort de l'islam. S'il dit Adouullah, mais que c'est justifié, il n'y a pas de péché en cela. Et s'il lui dit, tu es mécréant, mais avec une mauvaise interprétation, dans ce cas, il ne sort pas de l'islam. Certains, ils peuvent mal juger une situation à cause de leur mauvaise appréciation. Ils croient que cette situation est une mécréance alors que ce n'est pas une mécréance. Mais ce n'est pas n'importe quelle erreur qui est justifiée. Faites attention. قال والتأويل ما معنى التأويل هذا إن كان متأولا بنوع تأويل فلا يكفر وما هو التأويل هنا قال معناه أنه اعتمد على سبب في ذلك الشخص ظنه مخرجا من الإسلام وهو في الحقيقة ليس مخرجا من الإسلام وكان له في ذلك نوع شبهة أي التباس فأن المكفر هنا لا يكفر كما أن المكفر لم يكفر. Alors c'est quoi l'interprétation ici? L'interprétation ici c'est qu'il s'est appuyé sur quelque chose, une chose dans la personne à laquelle il s'était adressé. Il s'est appuyé sur quelque chose dans cette personne. Et il pensait que cette chose faisait sortir de l'islam. Il pensait que cette chose faisait sortir de l'islam. Alors qu'en réalité, elle ne fait pas sortir de l'islam. D'accord? Il s'est appuyé sur quelque chose qu'il pensait faire sortir de l'islam, alors qu'elle ne fait pas sortir de l'islam. Et qu'il avait une certaine source de confusion en cela. Celui qui est accusé de mécréance, il avait une source de confusion. Il y avait quelque chose qui l'avait mené dans la confusion. Dans ce cas de figure, avec ce qu'on appelle une mauvaise interprétation, dans ce cas de figure, les deux ne sortent pas de l'islam. Celui qui a été appelé mécréant et celui qui l'a appelé mécréant. Les deux ne sortent pas de l'islam. Mais il a commis un grand péché. Celui qui l'a accusé injustement, il a commis un grand péché. On va donner un exemple et vous allez tout de suite comprendre. Quelqu'un, par exemple, on lui dit, un tel s'est suicidé. Donc il avait eu cette confusion que si il s'est tué, c'est qu'il est mécréant. Il a dit, il est mort mécréant. Que Dieu nous en préserve. فهذا المكفر كان جاهلا يظن أن الانتحار وحده كفر
ولا يعرف أن الانتحار بمجرده ليس كفرا لم يكفر لأن له تأويلا. Alors celui qui a accusé cette personne qui s'est suicidée de mécréance, si il était ignorant, il pensait que systématiquement le suicide c'est une mécréance. Il croyait par son ignorance que le suicide à lui seul est une mécréance. Il ne savait pas que le suicide à lui seul n'est pas une mécréance. Dans ce cas, celui qui a accusé de mécréance, il ne sort pas de l'islam parce qu'il a ici il a fait une interprétation, une mauvaise interprétation. D'accord? Voilà l'exemple que le cheikh il a donné. Donc rappelez-vous, la règle générale, c'est le hadith. Celui qui dit à son frère qu'il est mécréant, il sort de l'islam, ou ça retombe, soit ce qu'il a dit est vrai, soit elle retombe sur lui. Si lui dit ennemi de Dieu, mais parce qu'il y a une raison, sans que ce n'est pas, il a accusé de mécréance sans rien du tout, mais il s'est basé sur quelque chose de correct, de vrai, alors c'est vrai. Ou troisième cas, si il a fait une mauvaise interprétation, il a pensé que il y avait une source de confusion dans cette personne, il a vu une personne faire quelque chose, il pensait que cette chose-là à elle seule suffisait pour se faire sortir de l'islam. En conséquence de quoi, il a jugé mécréant. Dans ce cas, il ne sort pas de l'islam. Celui qui est accusé de mécréance ne sort pas de l'islam, et celui qui a été accusé de mécréance ne sort pas de l'islam. Mais celui qui est accusé de mécréance, il commet un grand péché. Parce qu'il a accusé de mécréance injustement un musulman. Un autre exemple. قال ومن التأويل أيضا أن يفعل هذا المسلم فعلا يشبه فعل الكفار يراه يشرب الخمر ويأكل الخنزير فيظن به أنه لا يحب الإسلام أو لا يعتقد الإسلام فكفره بناء على هذا الظن لما رأى منه من فعل خبيث أو قول خبيث. Un autre exemple d'interprétation, c'est que le musulman fait un acte qui ressemble aux actes des mécréants. Il a vu un musulman attablé avec des mécréants, il mange du porc, il mange de la viande qui n'est pas égorgée, il mange de l'alcool, il boit de l'alcool. Qu'est-ce qu'il a cru? Il a dit qu'il pensait que c'est quelqu'un qui n'aimait pas l'islam, ou qui n'a plus la croyance de l'islam. Il a déclaré mécréant, il a jugé mécréant, en se basant sur cela, en raison de ce qu'il a vu de lui comme un mauvais acte, aux paroles mauvaises. Dans ce cas aussi, c'est une interprétation. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? La mécréance, c'est quoi? Parole, acte et croyance. Mais acte ici, ce n'est pas le fait de manger du porc et de boire de l'alcool. C'est par exemple comme celui qui jette le Coran dans les ordures, ou qui monte avec son pied sur le Coran. Ça, c'est un acte de mécréance. Et ce n'est pas le fait de manger quelque chose d'interdit. Vous voyez? Donc ça, c'est la mauvaise interprétation qu'il a faite. قال ثم إنه يوجد مسألة نفيسة ينبغي بيانها ألا وهي أنه لا يكفر من لم يكفر من وقع في بعض أنواع الكفر إنما يكفر من لم يكفر من وقع في بعض الأنواع الأخرى من الكفر. هذه قاعدة نفيسة مهمة جدا جدا جدا. بعض الناس يعني صاروا لأنهم ما تعلموا القاعدة على زعمهم حتى لا يقعوا في الكفر يكفرون على أقل شيء حتى يقول أنا الذي لا يكفر الكافر فهو كافر فلا أنا لا أريد أن أقع في الكفر. ليس هكذا. إنما هناك أنواع من الكفر صحيح الذي لا يكفره يكفر، لكن هناك أنواع أخرى من الكفر الذي لا يكفره لا يكفر، يعني عن جهد، يعني ليس عنادا. Donc il y a une question absolument importante, et c'est un antidote à une situation dans laquelle se sont retrouvées beaucoup de personnes par leur ignorance. Certains, ils avaient sorti une règle qui n'est pas valide dans tous les cas. Ils ont dit, celui qui ne déclare pas mécréant, celui qui commet une mécréance, alors il est mécréant. Donc il y a des gens qui ont cru cette règle, ils se sont mis à baliser. Ils ont dit, si devant moi il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui est une mécréance et moi je n'ai pas appris, alors si je ne déclare pas mécréance, c'est de la mécréance.
Alors que non, ce n'est pas dans tous les cas. Il y a des mécréances, celui qui ne déclare pas mécréant, celui qui les commet, lui, il devient mécréant. Il y a d'autres mécréances, celui qui ne déclare pas mécréant, celui qui les commet, par ignorance, il ne sort pas de l'islam. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on pose la question. C'est pas systématiquement, dès qu'on est confronté à une question, on dit allez, c'est de la mécréance, je dis les témoignages. Non. On pose la question, ça veut dire qu'on a une éventualité, on dit bon, voilà, c'est une question, je voudrais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam ou pas? En attendant, je ne la considère pas comme étant de la mécréance. Je suis musulman. Mais je pose la question. Oui. Donc c'est pas systématiquement, dès que la personne est là, le moindre doute, alors elle appuie sur la gâchette, elle tire dans tous les sens. Non, c'est pas comme ça. Okay. Donc il y a des sortes de mécréances, telles que celui qui ne les déclare pas mécréant, il sort de l'islam. Par exemple, quelqu'un devant nous, il dit que Dieu est encore assis dans le ciel. Là, on ne va pas douter. Ou quelqu'un, il insulte un prophète. On ne va pas douter. Et il y a des mécréances, telles que celui qui ne les déclare pas mécréant, il ne sort pas de l'islam, parce qu'il y a des divergences là-dessus. Dans certains cas, ça peut être, chez certains savants, ça peut être une mécréance, chez d'autres, ce n'est pas une mécréance. Ce n'est pas tous les savants qui ont été unanimes à dire que c'est une mécréance, ce cas-là. Comme quelqu'un qui fait la prière sans le wudu. C'est celui qui ne déclare pas mécréant, celui qui fait la prière sans le wudu, il aura été conforme à certains savants. Ce n'est pas faux. قال نوع ظاهر ليس فيه خلاف بأنه كفر بين الأئمة وبأن من فعله فقد كفر فمن لم يكفر فاعله يكفر. Donc parce qu'il y a en fait la mécréance est de deux sortes. Il y a des mécréances qui sont claires, de sorte que c'est une mécréance selon chez tous les imams. Celui qui la commet, il devient mécréant. Celui qui ne les déclare pas mécréant, celui qui commet une telle mécréance, alors oui, il devient mécréant. Celui qui ne déclare pas mécréant, celui qui commet une telle mécréance, alors lui, il devient mécréant. فالكفر الذي من لم يكفر صاحبه يكفر هو كسب الله أو الأنبياء أو احتقار دين الإسلام أو إنكار البعث بعد الموت أو الثواب أو العقاب هذا من شك في كفره يكفر. Alors, quelle est la mécréance telle que celui qui ne déclare pas mécréant, celui qui la commet, il devient mécréant? La mécréance telle que celui qui ne déclare pas mécréant, celui qui la commet, il devient mécréant, c'est comme le fait d'insulter Dieu. Si devant nous quelqu'un il insulte Dieu et un autre il dit c'est peut-être de la mécréance, c'est peut-être que ce n'est pas de la mécréance, lui il sort de l'islam. Ou celui qui insulte les prophètes, ou qui rabaisse la religion de l'islam, ou qui renie la résurrection après la mort, ou la récompense et le châtiment. Là, celui qui doute de sa mécréance, il devient mécréant. Celui qui doute de sa mécréance, il devient mécréant. قال والنوع الآخر هو كفر لكنه إذا إنسان لم يكفر من حصل منه ذلك الكفر لا يكفر مع أن هذا كفر كما أن ذاك كفر لكن من لم يكفر هذا الذي ارتكب نوعا من أنواع الكفر لا يكفر. La deuxième sorte de mécréance est également une mécréance. Mais si quelqu'un ne déclare pas mécréant celui qui la commet, il ne devient pas mécréant. Pourtant, les deux sont de la mécréance. La première sorte est une mécréance et celle-là est une mécréance. Simplement, celui qui ne déclare pas mécréant, celui qui commet cette deuxième sorte de mécréance, il ne sort pas de l'islam. Voilà, donc c'est juste pour vous dire cet exemple-là. فيعلم من هذا أن هذه الكلمة التي يرددها بعض الناس ليست قاعدة فانبذوها وحذروا منها لأنه لا يصح أن تقال وهذه الكلمة هي من لم يكفر كافرا كفر. Donc on sait à partir de là que cette parole que répètent certains, pris de panique, ils ont sorti une règle qui n'est pas correcte. Ils ont dit,
Et le cheikh, il a dit, cette règle, rejetez-la et mettez en garde les gens contre elle, parce qu'il n'est pas valide qu'elle soit dite. Cette phrase, c'est celui qui ne déclare pas mécréant un mécréant, il est mécréant. Pourquoi elle n'est pas correcte, celui qui dit celui qui ne déclare pas mécréant un mécréant, alors il est mécréant? Parce qu'on a dit qu'il y a des mécréances qui échappent à beaucoup de personnes, qui n'est pas une mécréance claire. Donc si quelqu'un, il n'a pas jugé mécréant, parce que ce n'est pas une mécréance claire, parce que par ignorance, pas par entêtement, on ne dit pas qu'il est devenu mécréant. Vous avez compris? On ne dit pas qu'il est devenu mécréant. C'est pour ça que cette règle n'est pas correcte. قال هذه الكلمة لا تقال لأن الكفر نوعان نوع شأنه أنه من لم يكفر فاعله يكفر ونوع لا يكفر من تردد هل هذا كفر أم لا. Donc le cheikh a dit cette phrase, elle n'est pas à dire, parce que la mécréance est de deux sortes. Il y a une sorte telle que celui qui ne déclare pas mécréant, celui qui la commet, alors il devient mécréant, et une sorte ne devient pas mécréant celui qui hésite si elle est une mécréance ou pas. Celui qui hésite si elle est une mécréance ou pas, il ne devient pas mécréant. قال فالكفر الذي من لم يكفر صاحبه يكفر هو كسب الله أو الأنبياء أو احتقار دين الإسلام أو إنكار البعث بعد الموت أو الثواب أو العقاب فإن هذا من شك في كفره يكفر. Donc la mécréance telle que celui qui ne déclare pas mécréant, celui qui la commet, il devient mécréant. C'est comme le fait d'insulter Allah, c'est comme le fait d'insulter les prophètes, c'est comme le fait de dénigrer la religion de l'islam, c'est comme le fait de renier la résurrection après la mort, c'est comme le fait de renier qu'il y a une récompense et un châtiment. Celui qui doute à propos de cette mécréance, il devient mécréant. قال المؤلف رحمه الله ويكفر من يقول للمسلم يا يهودي أو أمثالها من العبارات بنية أنه ليس بمسلم إلا إذا قصد أنه يشبه اليهود فلا يكفر. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, devient mécréant celui qui dit à un musulman tu es juif, ou des paroles semblables dans l'intention qu'il n'est pas musulman. Il sort de l'islam, sauf s'il visait qu'il ressemblait aux juifs, dans ce cas il ne devient pas mécréant. Donc vous voyez, donc là l'exception c'est si c'est par comparaison. C'est pas pour appeler sa religion judaïsme. الشرح قال إن كان هناك شيء ظن من أجله أنه كفر فقال له يا كافر لا نكفره. Donc dans le commentaire, le cheikh il explique encore une fois la règle qu'on a vue précédemment. S'il a vu quelque chose dans cette personne, et à cause de ce qu'il a vu d'elle, il pensait que cette personne était devenue mécréante. D'accord? Donc il s'est basé sur quelque chose qu'il pensait être une mécréance. Et il a appelé par conséquent, tu es mécréant. Dans ce cas, on ne le déclare pas mécréant. كان يراه يجالس الكفار ويوادهم ويخالطهم أو يوافقهم في كثير من أمورهم فقال له أنت كافر ظنا منه أنه يعتقد اعتقادهم أو أنه يستحسن دينهم. Il a donné l'exemple, il a dit comme s'il voyait qu'il côtoyait les mécréants, il faisait ami avec eux, il était d'accord avec eux, il faisait avec eux beaucoup des choses que eux ils font, et il lui a dit tu es mécréant, en pensant qu'il avait leur croyance ou qu'il appréciait leur religion. Dans ce cas, il ne sort pas de l'islam. Mais comme on a dit, il a commis un grand péché. قال رحمه الله ولو قال شخص لزوجته أنت أحب إلي من الله أو أعبدك كفر إن كان يفهم منها العبادة التي هي خاصة لله تعالى. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, si quelqu'un dit à sa femme je t'aime plus que Allah ou je t'adore, il devient mécréant s'il en comprend l'adoration qui est exclusivement réservée pour Dieu. الشرح قال رحمه الله هذا اللفظ صريح في الكفر
لأن الله يجب محبته أكثر من كل شيء. Donc le Cheikh أكثر من كل شيء. Le Cheikh a dit cette parole est explicite dans la mécréance. Parce qu'Allah, il est un devoir de l'aimer plus que tout autre. Il est un devoir d'aimer Allah plus que tout autre. أكثر. فمن أحب شيئا أكثر من الله فقد كفر. Celui qui aime quelque chose plus que Dieu, il devient mécréant. وأما من قال لزوجته أعبدك وكان يفهم منها أحبك محبة شديدة فهذا لا نكفره. Mais si quelqu'un dit à sa femme je t'adore, comme certains disent j'adore le chocolat, et qui comprend que je l'aime beaucoup, pas dans le sens de l'adoration qui est dans la langue, il ne devient pas mécréant. D'accord? Mais ce n'est pas correct de s'exprimer comme ça. Ce n'est pas correct. قال المؤلف رحمه الله ولو قال شخص لآخر الله يظلمك كما ظلمتني كفر القائل لأنه نسب الظلم إلى الله تعالى إلا إذا كان يفهم أن معنى يظلمك ينتقم منك فلا نكفره بل ننهاه. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit si quelqu'un dit à un autre que Dieu soit injuste envers toi tout comme tu as été injuste envers moi. Donc la phrase, ça c'est la traduction de la phrase en arabe. Donc celui qui dit cette phrase, il devient mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a attribué l'injustice à Dieu. D'accord? Mais si quelqu'un l'a dit en arabe, je ne dis pas que c'est l'exception, elle est en français. Là, je traduis pour le cas où c'est une phrase de mécréance. Maintenant, si quelqu'un l'a dit en arabe, il comprend que Yadhlimuka, ce n'est pas qu'il soit injuste envers toi. Il comprend que Allah te punit, tout comme tu as été injuste envers moi. Il a utilisé le mot Yadhlimuka, qui à l'origine signifie être injuste envers quelqu'un, en l'occurrence ici, qu'il soit injuste envers toi. Mais lui, qu'est-ce qu'il comprenait en raison de sa mauvaise maîtrise de la langue? Il comprenait que ça voulait dire que Dieu te punisse. Toi, tu as été injuste envers moi, que Dieu te punisse pour cela. D'accord? Donc, dans ce cas-là, il ne sort pas de l'islam. Al-Sharhu, قال الشيخ رحمه الله الظلم مستحيل على الله. Le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit l'injustice est impossible au sujet de Dieu. قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. Sourate Fussilat, verset 46. Allah n'est pas injuste envers les esclaves. والظلم معناه التصرف في ملك الغير بما لا يرضى. Qu'est-ce que l'injustice? L'injustice signifie d'agir dans le bien d'autrui sans que ce soit d'une manière qu'il accepte. C'est le fait d'agir dans le bien d'autrui sans que ce soit d'une manière qu'il accepte. Ça, c'est ça l'injustice. Si quelqu'un vient, il vient chez toi, il habite chez toi alors que toi tu n'acceptes pas. Il a été injuste. Wallahu yatasarrafu bimilkihi fanahnu wa ma namliku milkun lahu. Tandis que Allah, il agit dans ce qui lui appartient. Nous, ainsi que ce que nous possédons, tout cela appartient à Dieu. Nous, ainsi que ce que nous possédons, tout cela appartient à Dieu. Donc l'injustice n'est pas possible à son sujet, elle est inconcevable au sujet de Dieu. فمن يقول الله يظلمك ويقف عندها يكفر ولا تأويل لكلامه. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit celui qui dit que Dieu soit injuste envers toi et il n'ajoute rien du tout, c'est une mécréance. D'accord? Il n'y a pas d'interprétation à sa parole. ومن يشك في ذلك يكفر ولو نوى أنه ينتقم منك. Et celui qui doute à ce sujet, il devient mécréant, même s'il avait l'intention de dire qu'il me venge de toi, qu'il me prenne ma revanche. قال وأما من قال الله يظلمك كما ظلمتني إن فهم منه الله ينتقم منك قال بعضهم لا يكفر. Donc le cheikh a dit, quant à celui qui dit Allahu yazlimuka, tout comme tu as été injuste envers moi, si l'on en comprend que Allah te punit, certains savants ont dit ce n'est pas une mécréance. Oui.
قال المؤلف رحمه الله ولو قال شخص لشخص آخر والعياذ بالله يلعن ربك كفر. Celui qui, le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, si quelqu'un dit à un autre que Dieu nous en préserve, que soit maudit en Dieu, il devient mécréant. قال وكذلك يكفر من يقول للمسلم يلعن دينك. قال بعض الفقهاء إن قصد سيرته فلا يكفر. قال بعض الحنفية يكفر إن أطلق أي إن لم يقصد سيرته ولا قصد دين الإسلام. De même, celui qui dit à un musulman, il devient mécréant, celui qui dit à un musulman que soit maudite ta religion. Certains faqih ont dit pour la phrase en arabe, celui qui dit yal'an dinak, si il visait sa conduite, que soit maudite ta conduite, il ne devient pas mécréant. Et certains hanafites, ils ont dit, il devient mécréant dans l'absolu, c'est-à-dire s'il ne précise pas lequel des deux sens il a visé. Est-ce qu'il a visé le sens de la religion ou le sens de la conduite? Par contre, faites attention, cette règle, ce n'est pas pour trouver un échappatoire à certains à notre époque. Certains à notre époque, ils utilisent cette parole, mais ils ne comprennent pas le mot conduite. Tu ne vas pas lui dire, oui, tu vises conduite, il va trouver comme si tu tendais une perche. Et tu dis, oui, oui, il sait que ça veut dire conduite, lui. Vous avez compris? Ouais. Ça, c'est les faqih, ils le définissent, et ça, c'est à titre pédagogique. Peut-être que tu ne vas pas rencontrer ces phrases devant toi, mais c'est pour que tu apprennes. Tu enrichisses tes connaissances. الشرح قال أن الذي يقول يلعن ربك كفر كفرا صريحا لا تأويل له. Celui qui dit que soit maudit ton Seigneur, il n'y a pas d'interprétation, c'est de la mécréance. وأما من قال للمسلم يلعن دينك فإن قصد سيرته أي عادته وأخلاقه فلا يكفر. طبعا إذا كان هو يفهم هذا الكلام يعني. Et celui qui dit يلعن دينك, s'il a visé la conduite, c'est-à-dire son comportement, ses habitudes, ses caractères, il ne devient pas mécréant si c'est ça qu'il visait. Bien sûr, s'il comprenait ce sens et qu'il le visait véritablement. Prendre quelques informations. On était arrivé où dans le Dalil l'autre fois? On a vu. On prend quelques paragraphes de l'autre livre. À la tribu de Al-Baqarah. On poursuivra sur le Sirat la fois prochaine, Inch'Allah, sur ce niveau, à ce niveau-là. On a vu la possibilité de l'enchaînement, son début et du cycle. On les a vus. Tout le monde maîtrise. On en fait une révision. C'est important de maîtriser ce sujet. Alors, on fait une révision. On a vu celui-là, mais on le révise. J'ai la page 77 sur mon exemplaire, mais ce n'est pas le même, je ne crois pas. Ça s'appelle زيادة إيضاح الاستدلال على بطلان التسلسل والدور في وجود المحدثات. Un enfant l'autre jour m'a posé la question comment je réponds à un athée. Je lui ai expliqué cela. Pour vous dire, les enfants de notre association, ils sont capables de comprendre ça. Il a compris, c'est bon. زيادة إيضاح, donc un détail d'argumentation pour prouver l'infondé de التسلسل et الدور. Donc التسلسل, c'est l'enchaînement. التسلسل et الدور, le cycle. Donc, parce que c'est ça l'aboutissement de ce que disent ceux qui nient l'existence de Dieu. قال رحمه الله اعلم أن القول باستناد وجود حادث إلى وجود حادث قبله
إلى غير نهاية أي ما من حادث إلا وقبله حادث إلى غير نهاية يؤدي إلى المحال. ما هو هذا المحال؟ هو فراغ ما لا نهاية له، وذلك لا يقبله العقل ويسمى بالتسلسل. Alors c'est quoi cette preuve? Donc il a commencé par At-Tasalsul. At-Tasalsul, il a dit, donc ça c'est At-Tasalsul premièrement, il a dit que At-Tasalsul, c'est le fait, c'est de faire dépendre un événement, un accident, c'est-à-dire quelque chose qui entre en existence en arabe hadith, pas hadith, c'est hadith, hadith du verbe hadatha, arriver, avoir lieu, se produire. Okay. Donc faire dépendre un événement d'un autre avant lui, et ainsi de suite, sans fin. C'est ce qu'ils disent. Hein? Et ils disent que avant chaque événement, il y a un événement, et ça ne finit pas. Avant chaque événement, ils disent il y a un événement, et ainsi de suite, sans fin. Ils disent cet événement-là, là aujourd'hui, ils disent l'œuf. Avant l'œuf, il y a une poule. Et avant la poule, il y avait un autre œuf. Et avant l'œuf, il y avait une poule. Et ils disent que ça ne finit pas. Ils disent que l'événement dépend d'un autre, qui lui dépend d'un autre, qui lui dépend d'un autre, et ce, son début. C'est-à-dire que cet événement-là, selon eux, il dépend d'un autre pour qu'il existe. Et l'autre, il dépend d'un autre pour qu'il existe. Et selon eux, ça ne finit pas. Toujours avant un, il y a un autre. Avant un, il y a un autre. Donc le cheikh a dit, ça entraîne l'impossibilité rationnelle. Cela entraîne l'impossibilité rationnelle. Quelle est-elle? Il a dit وَهُوَ فَرَاغُ مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ, à savoir l'achèvement de ce qui n'a pas de fin. Voilà. Quelque chose qui n'a pas de fin, par définition, elle ne s'achève pas. C'est ça l'impossibilité. Parce que regardez un peu, juste regardez. Selon eux, cet événement-là, d'aujourd'hui, l'œuf par exemple, selon eux, il y a une poule avant. Donc la poule, elle est arrivée avant. Et avant la poule, il y avait un œuf qui est arrivé avant. Ils disent donc, pour que l'œuf qui est là, pour que la poule prenne cet œuf, il faut que tout ce qui est avant, c'est fini. Alors eux, ils disent que ça ne finit pas. Donc c'est comme s'ils disent qu'il n'y a pas d'œuf. C'est ça. C'est pour ça que c'est impossible selon la raison. Ne vous laissez pas impressionner par des gens qui vous enfument. C'est clair, c'est simple. Il n'y a pas besoin de... Je vous ai dit, 10 ans. Un enfant de 10 ans, il comprend ça. Il te dit que l'événement présent, il dépend d'un autre, qui dépend d'un autre, qui dépend d'un autre, selon lui, qui n'a pas de début. Je dis, ça veut dire, c'est comme s'il dit que cet événement-là, il n'arrive que si tout ce qui est avant est fini. Mais quand toi tu dis que ça ne finit pas, donc c'est comme si tu dis que ce n'est pas arrivé, cet événement-là.
Alors que tu le vois et je le vois, cet œuf. Tu peux faire une omelette ou l'écraser sur sa figure. Oui ou pas? C'est clair. Pas vous dites après, tu dis mécanique quantique ou je sais pas quoi. Tu dis un événement, c'est quelque chose qui a un début. Tu peux l'appeler ce que tu veux, mécanique quantique, je sais pas. C'est un événement. Ok, cet événement-là, pour qu'il entre en existence. Toi, tu prétends qu'avant, il y a un autre événement sans début. C'est comme si tu dis que celui-là, il n'entre en existence que si ce qui est avant est fini. Et comme toi, tu prétends que ça ne finit pas, comment tu dis qu'il existe alors cet événement-là? Tu te contredis, tu lui dis. Tout simplement, c'est simple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a forcément un être, un créateur, qui lui a créé les événements, et les événements ont un début. Je vous assure, 10 ans, je lui donne ça, il me dit ok. قال فوجب استناد وجود المحدثات جميعها إلى موجد أول قديم. Donc obligatoirement, donc quand on dit obligatoirement, c'est selon la raison. Tous les événements dépendent pour leur existence d'un être qui, lui, est exempt de début. Et qu'on appelle Allah. قال وكما استحال تسلسل المحدثات إلى غير نهاية لما بينا استحال استناد حدوثها إلى توقف وجود حادث على وجود حادث يتوقف وجوده عليه لأنه يلزم عليه تقدم الشيء على نفسه وتأخره عنها. C'est comme, et là il répond au cycle. Donc, le cycle c'est quoi? Le cycle, c'est le deuxième. C'est faire dépendre un événement d'un autre dont l'existence dépend de ce premier événement. Oh, il a fait 3, mais on va raccourcir un peu. Ça veut dire que c'est comme s'il dit que A, B, C, donc ils disent que B, son existence dépend de A, et A, son existence dépend de C, alors que C, son existence dépend de B. Donc c'est comme s'ils disent que A, d'une part, il existe avant, et il existe après lui-même. Et ça, c'est impossible. Ils disent d'un côté, A existe avant, puisqu'il est créateur, et il existe après, puisqu'il est créateur. Et ça, c'est impossible selon la raison. Là aussi, cela entraîne, ceci est une impossibilité rationnelle. Car la chose
qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, c'est mieux. فإن كان حدوث قال أيوة قال لما بينا استحالة استناد حدوثها لتوقف وجود حادث على وجود حادث توقف وجوده عليه لأنه يلزم عليه تقدم الشيء على نفسه وتأخره عنها. Voilà, parce que ceci est rationnel car cela implique que la chose existe avant elle-même et après elle-même. Car cela implique que la chose existe avant elle-même et après elle-même. Vous l'avez vu? D'une part, il voit que elle était avant, puisque c'était, il commence par lire par là, et elle est après, si tu lis dans ce sens-là. Donc c'est comme s'ils disent que A existe avant lui-même, il existe après lui-même. Et ça, c'est impossible selon la raison. قال فإذا كان حدوث المحدث يؤدي إلى الدور أو التسلسل المحالين لزم أن يكون محالا فمن هنا تلخص لنا برهان شكله هكذا تتابع المحدثات إلى غير نهاية إلى جهة الماضي يؤدي إلى عدم وجود حادث ما لكن وجود الحوادث ثابت ضرورة أي قطعا بالحس والعقل فيجب أن ينتهي حصولها في الوجود إلى موجد واحد لا أول له وذلك المسمى الله qui s'appelle Allah. Okay. Donc, prétendre que les créatures se suivent sans fin, que les choses qui entrent en existence, chacune est précédée par une autre sans fin, c'est-à-dire en remontant le temps, entraîne l'inexistence de l'événement présent. Alors que l'événement présent, l'œuf, on le voit. On le voit par les sens, il est confirmé nécessairement, c'est-à-dire catégoriquement avec nos sens, et par la raison. Donc obligatoirement, ces événements qui sont entrés en existence ont forcément un début, et ils ont été fait entrer en existence par cet être qui lui n'a pas de début et qui est appelé Allah subhanahu wa ta'ala, qui mérite qu'on se soumette à lui à l'extrême parce qu'il est notre créateur, il est celui qui nous a donné l'existence et pour qui nous sommes redevables pour tout le bien qu'il nous a accordé. Et le plus grand bien qu'il nous a accordé, c'est d'être sur cette religion de l'islam, d'être sur la religion des prophètes. Que Dieu rétribue en bien tous ceux qui ont été une cause pour cela. Avant de finir, une information utile pour la baraka. قال الشيخ رحمه الله صدق الله Allah dit vrai. Donc le cheikh a dit Allah dit vrai. Allah Ta'ala يقول كل حزب بما لديهم فرحون. Allah dit dans le Coran, chaque faction, chaque groupe sont contents de ce qu'ils ont. قال حزب الإخوان فرحون بما هم عليه. Il a dit حزب الإخوان, le parti dit des frères musulmans, ils sont contents de ce qu'ils ont. والوهابية فرحون بما هم عليه. Les wahhabites aussi, ils sont contents de ce qu'ils ont. وسائر الفرق كذلك. Et tous les groupes, comme ça. Ceux qui adorent les rats, ils sont contents. Ceux qui adorent les vaches, ils sont contents. وهذا في الدنيا. Ça, c'est dans le bas monde. أما في يوم الحشر من مات منهم على الضلال فإنه يحشر مع إمامه. Mais au jour du jugement, celui qui est mort sur l'égarement, celui qui n'est pas rentré en islam avant de mourir, il sera rassemblé avec son guide. فإمام الهدى مع أتباعه وإمام الضلالة معه أتباعه. L'imam de bonne guidée, il sera avec les gens qui l'ont suivi. Et l'imam d'égarement, il aura les gens qui l'ont suivi avec lui.
لقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم, en raison de la parole de Allah qui s'écrit le jour où nous appellerons chaque groupe par leur imam. Alhamdulillah, alladhi ja'alana min hassati al-Shaykh Abdullah. La louange est à Allah qui a fait que nous soyons avec Shaykh Abdullah et avec les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, l'imam al-Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmad. Donc, alhamdulillah, que Allah a fait que nous soyons de la part de l'imam al-Ash'ari, de l'imam al-Maturidi, de ces grands qui ont défendu l'héritage de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Inch'Allah, que nous soyons rassemblés sous la bannière de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.